Que diriez-vous si je vous disais qu'il y a 2500 ans, des guerriers anciens, des chamans et des pleureurs se défonçaient dans leurs tentes sacrées? En 2019, des archéologues ont testé des braseros en bois d'un cimetière isolé en Chine. Les niveaux de THC, bien plus élevés que la normale pour cette époque. Ils se rassemblaient autour de ces braseros, brûlant le cannabis le plus fort qu'ils pouvaient en trouver. Le premier hotbox enregistré dans l'histoire humaine lors d'un enterrement. Bien joué. Et devine quoi? La plante a un cousin que tu bois chaque week-end? Oui, le cannabis et le houblon sont littéralement des cousins botaniques. Même ancêtres, il y a 28 millions d'années. L'un est devenu ta pinte du vendredi soir, l'autre est aussi devenu ton vendredi soir. Ces IPA sombres, même terpènes que le cannabis. Donc, que vous soyez de l'équipe bière ou de l'équipe arbre, vous vibrez avec la même famille de plantes. Essayons de ne pas briser la famille. Alors oui, le cannabis et les humains ont été de meilleurs amis, et nous avons enregistré pour la première fois le cannabis il y a environ 4825 ans, en 2800 avant Jésus-Christ. L'empereur chinois Shennong a documenté pour la première fois l'utilisation du cannabis à des fins thérapeutiques à cette époque. Les Égyptiens l'ont prescrit pour l'inflammation. Les Indiens l'appelaient sacré. C'est même dans leurs textes sacrés. Et les Romains l'ont répandu à travers leur empire, l'utilisant pour des voiles et des cordes pour explorer notre terre. Maintenant, nous avançons jusqu'en 1841, où nous voyons une légende irlandaise, William O'Shaughnessy, qui a vu le cannabis en action, non pas en train de guérir des maladies, mais faisant quelque chose que les médecins ne pouvaient pas. Il a observé son effet puissant pour soulager les douleurs intenses, mais aussi pour traiter des maladies brutales comme le tétanos, la rage, l'arthrite et l'épilepsie, des trucs qui laissaient les médecins perplexes. M. O'Shaughnessy l'a rapporté en Europe, et en moins de 50 ans, chaque pharmacie proposait des teintures de cannabis. Allons-y, William. Même la reine Victoria l'utilisait pour ses douleurs menstruelles. Alors, comment la médecine est-elle devenue l'ennemi? Eh bien, en 1925, la Société des Nations se réunit pour interdire l'opium, mais une intervention de dernière minute par l'Égypte, soutenue par l'Italie et l'Afrique du Sud, ajoute le hashish. Aucune raison scientifique, juste de la politique. Et c'est ce qui déclenche l'interdiction mondiale du cannabis. En attendant, en Amérique, les immigrants mexicains fuyant la Révolution apportent du cannabis aux États-Unis. Les médias l'appellent délibérément marijuana, la faisant paraître étrangère et effrayante. Et voici Harry G. Anslinger. Il a besoin d'un nouvel ennemi après la fin de la prohibition de l'alcool. Le cannabis devient sa cible. Anslinger cite même « Le reefer fait penser aux Noirs qu'ils valent les Blancs ». Ce n'est pas une histoire cachée. Il a dit cela publiquement, l'a utilisé pour justifier l'interdiction. En 1936, Reefer Madness sort et prétend qu'une bouffée fait de vous un meurtrier. Regardez la bande-annonce, je la laisserai ci-dessous. Et en 1937, malgré les conseils des médecins, le cannabis est interdit. L'Association médicale américaine a dit non, la science a dit non, mais le racisme et la peur ont gagné. Eh bien, la vérité finit toujours par triompher. En 1976, les Néerlandais ont classé les drogues en type plus ou moins dangereux, permettant l'ouverture de coffee shops. En 1996, la Californie dit non à la loi fédérale et passe au médical. Aujourd'hui, pays après pays mettent lentement fin à la prohibition. Nous assistons au dénouement de 90 ans de mensonges en temps réel. La véritable histoire? Nous avons en fait évolué ensemble pendant des millénaires. Je pense qu'il est temps de se rappeler pourquoi. De la médecine ancienne à la propagande raciste, jusqu'à la science moderne, le voyage complet nous attend. Déballons correctement 28 millions d'années cette fois-ci. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cela intéressant, ou si vous êtes curieux d'en savoir plus sur le cannabis en général, vous pouvez le trouver chez Two Birds, One Stone. Le lien est dans la description. Jetez-y un coup d'œil. Bonne chance.